culture étrangère, une justice étrangère devant laquelle elle se sent totalement impuissante et totalement dépunie. J'ai l'impression qu'elle s'est sentie un peu méprisée aussi. Est-ce que j'ai cru ressentir ça? Oui, c'est le cas aussi. Au fond, la France, c'est aussi loin que d'autres pays qu'on penserait plus bon. Sur le plan légal, est-ce qu'elle a fait des erreurs? Bien, la première erreur qu'elle a faite, remarquez qu'elle avait demandé conseil, mais elle a été mal conseillée là-bas. Mais la première erreur qu'elle a faite, c'est de quitter la France sans avertir son mari, de quitter la France avec sa fille, sans dire à son mari et sans demander l'autorisation d'un juge. On ne peut pas faire ça. Quand on a un enfant, on ne peut pas quitter le pays. Ici non plus, d'ailleurs, on ne peut pas faire ça. Là. Ça, je ne sais pas exactement comment ça marche. Je me souviens, moi, j'ai déjà dû signer un papier là, pour sortir en voyage avec mon fils. Je pense qu'on n'a pas le droit non plus ici. Enfin, bref. C'est possible. Elle ne pouvait pas faire ça, partir comme Non, parce qu'il aurait fallu qu'elle demande l'autorisation du tribunal de partir. Ou sinon, que là-bas, elle entreprenne des démarches pour se séparer et pour obtenir là-bas la garde de sa fille. Alors, vous avez fait ce reportage. Depuis, est-ce qu'il y a des changements dans la situation de oui, Josée? Ce qui a changé, c'est que maintenant, quand on l'a rencontrée, Josée avait une peur bleue d'aller en France parce qu'elle avait peur de se faire accuser d'enlèvement et tout, peur de son mari, peur de sa belle famille. Elle refusait d'aller en France. Là, elle commence à envisager d'y aller. Je pense qu'elle comprend maintenant que c'est essentiel d'aller là-bas si elle veut obtenir la garde de sa fille, parce que son mari peut bien dire là-bas, écoutez, peut dire au juge, Josée Verville ne se préoccupe pas de sa fille. Vous voyez, ça fait presque 1 an qu'elle n'est pas venue en France pour la voir. On a vu dans le reportage qu'il y a un avocat, elle avait un avocat qui ne la représente plus. Est-ce qu'elle a un avocat là, maintenant ou une avocate? Oui, c'est-à-dire que maintenant, elle a une nouvelle avocate qui va l'aider à recueillir les témoignages dont elle a besoin, qui va l'aider, comme elle le dit, à monter son dossier, ni plus ni moins. Et elle est éligible à l'aide juridique? À l'aide juridique, bon, c'est ça. On fait référence là, dans le reportage. Il y a eu un fonds, hein, il y a une campagne qui a été menée, il y a des sous qui ont été ramassés. Alors, est-ce qu'il reste de l'argent dans ce fonds-là? Oui, il reste 2400 $ que les gens de la région de Victoriaville ont donné à Josée Verville. Donc, elle va utiliser cet argent-là pour aller en France, pour obtenir la garde de sa fille. Si jamais elle n'y allait pas, Josée s'est engagée à donner l'argent des organismes communautaires de la région, des organismes qui viennent en aide aux gens qui sont dans le besoin. Bon, alors on espère que cette histoire-là se termine bien, parce que c'est vraiment, vraiment pas drôle. Alors, je vous remercie beaucoup, Linda, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Vous êtes-vous déjà senti débordé, de ne plus savoir où donner de la tête tellement votre horaire est minuté, d'être obligé